Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, comme d'habitude, je me répète, je vous rappelle que pour moi, je filme toutes les guidances de l'été en une seule journée. Et donc, par conséquent, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Mais c'est logique. Donc, je vous filme toutes les guidances de l'été en une seule journée pour que vous puissiez avoir du contenu tout cet été. Et surtout, qu'on puisse avoir des guidances hebdomadaires puisque je sais que vous adorez ça. Voilà pourquoi je porte les mêmes fringues que la fois d'avant et pourquoi j'ai toujours la même manucure. Tout simplement. Alors, on va faire aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle de Biria que vous retrouverez sur le site Idyllinia au mois de septembre à la vente et normalement, si tout se passe bien, au mois de septembre. Et ensuite, vous aurez, en fonction de votre humeur du jour, vous pourrez choisir une pierre, jaune, bleue ou rouge. Et vous avez tout simplement, vous posez une question à laquelle on peut répondre par oui, non, peut-être et tout ça. Et vous aurez une réponse angélique avec tout simplement les réponses angéliques. Voilà, j'ai rien inventé. Ce sont des cartes oracles et vous allez avoir la réponse à une question précise. Donc il faut vraiment que votre question, elle soit précise. On commence tout de suite avec les deux premières cartes de la guidance générale et nous avons, elles sont bien dans le bon sens encore évidemment, le soleil et la danseuse. Parce que moi dans mon oracle, souvent les cartes elles sont n'importe comment. Donc voilà, on a le soleil et la danseuse. Alors le soleil, il est question de transformation positive, de choses qui sont gaies, qui sont joyeuses, qui sont positives, qui nous amènent quelque chose de cool, on va dire. Et la danseuse, on parle surtout d'équilibre, effectivement, parce que la danseuse, si elle n'a pas d'équilibre, elle se casse la margoulette. Et du coup, on a ce côté, une transformation positive qui concerne l'équilibre, votre équilibre de vie, en fait. L'équilibre de vie qui est bien différent pour chaque personne. On n'a pas tous le même, on ne veut pas tous les mêmes choses. Et donc, par rapport à vous, à vos envies, à vos besoins, à votre vie, à vous, on va avoir quelque chose de positif qui va vous apporter de l'équilibre. Alors, je reprends ma petite signification des cartes pour vous dire plus les détails. Donc, pour la danseuse, on a équilibre, tempérance, équité et stabilité. Donc, moi, attention, quand je parle d'équilibre de vie, pour moi, ça parle aussi, au fond, un peu de stabilité, du moins si c'est ce que vous recherchez. Si c'est pas ce que vous recherchez, vous aurez quand même votre équilibre de vie instable. Parce qu'on n'est pas tous en train de rechercher la stabilité. C'est pas parce que certains cherchent par exemple à être en couple, à avoir un CDI, être propriétaire, que c'est le cas de tout le monde. Donc là, ce sera par rapport à votre vie, à vous. Donc pas de panique, même si vous n'avez pas envie d'avoir une certaine stabilité. Par exemple, les gens qui voyagent, que leur vie est un voyage en fait, ils n'ont pas envie d'avoir une stabilité locale en fait, ils n'ont pas envie de se poser quelque part et donc cette carte là elle dit que c'est pas grave, vous aurez cet équilibre là, la stabilité que vous voulez c'est de ne pas en avoir, donc vous l'aurez. Ensuite les deux autres cartes, nous avons le travailleur et la lune. Alors le travailleur, on sait que c'est les actions, que ça parle du domaine pro, du domaine professionnel, du domaine scolaire et tout ça. Et la lune, c'est tout ce qui est un peu mystique, spirituel, voilà, tout ce qui... Ça peut parler aussi de fécondité. Donc ça peut avoir deux sens. Soit que... ça peut être aussi un peu... ça peut représenter l'intuition, ces choses-là. Ça peut être soit que dans vos actions, vous avez besoin, au niveau professionnel ou scolaire ou peu importe, vous avez besoin de suivre votre intuition et de suivre vos ressentis. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de travailler sur vous, sur l'aspect spirituel, sur votre propre spiritualité et que vous avez besoin à ce moment-là, à cette période-là, d'être dans cet univers spirituel. Donc pour moi, et ça peut être évidemment en lien avec ce qu'on a dit avant, avec cette stabilité. On parle aussi de stabilité émotionnelle et je pense que ça peut être lié avec ces deux cartes-là, où vous avez besoin aussi de ressentir cette stabilité émotionnelle et donc de travailler sur l'aspect spirituel. Et pour terminer, nous avons la forêt et la lettre.
Alors, la forêt et la lettre. La forêt, on parle, à part du fait que ce soit une agence immobilière, on parle de lenteur, on parle de patience, des choses qui prennent du temps. Et la lettre, on parle d'une nouvelle, d'une annonce, de quelque chose d'un peu officiel. Et donc, vous avez compris, vous allez recevoir quelque chose, mais qui prendra du temps. Et je pense que c'est pas forcément... Enfin, ça peut être lié au reste, mais pas forcément. Il y a aussi ce côté où on attend peut-être une certaine stabilité, on a besoin de faire un travail sur soi-même, et ensuite ça arrivera, mais il y a ce côté patient qu'il va falloir faire. Donc moi, je pense plutôt que vous avez une nouvelle qui va arriver, mais que comme c'est lent, en attendant, il faut vous orienter vers d'autres sujets et ne pas forcément perdre du temps à attendre, à s'impatienter, à relancer les gens et tout ça. Ça va arriver. C'est juste que pour l'instant, c'est pas encore le cas et que les choses prennent du temps. Et effectivement, bon là, je suis en train de tourner ça le 2 juillet, mais très clairement, quand vous allez voir ça, vous serez au mois d'août. Effectivement, les choses prennent du temps. Il y a des gens qui sont en vacances et tout, donc ne vous inquiétez pas, cette période-ci, s'il y a de la lenteur, c'est normal. Mais ne vous obnubilez pas, je ne sais pas le dire ce mot-là, il m'énerve, mais vous avez compris l'idée, à rester braqué sur un truc alors que vous avez d'autres choses qui sont en cours. Et surtout que ces cartes-là, que le côté un peu spirituel et tout, ça nous apprend à être beaucoup plus patient quand on est dans ce domaine de la spiritualité et tout. On prend du temps pour soi, on médite, et voilà, et on découvre qu'en fait, en étant patient, des fois, on obtient beaucoup plus de choses qu'en étant un peu hargneux et que ça... Enfin, en étant impatient et qu'en étant hargneux et en insistant. Voilà. On va passer au message angélique. Aux réponses angéliques, pardon. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir la carte et la pierre qui vous correspond et posez-vous votre question dans votre tête. Je suis à vous tout de suite. Voilà, donc si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, mettez la vidéo sur pause et relancez-la quand votre choix est fait. On va commencer avec la pierre jaune et blanche. Oui, il y a des petits trucs blancs dedans, j'ai pas tort. Donc, votre réponse angélique à votre question est « ça dépend de vous ». Alors, quand on a cette réponse, c'est que tout dépendra, je pense que c'est un peu en lien avec ça, ça dépendra des actions que vous allez faire, ça dépend des choses que vous allez faire. Selon votre question, évidemment, si vous voulez plus de précision, vous pouvez réserver une guidance privée avec moi en cliquant sur le lien dans la biographie. Je me crois sur Insta. Dans la description, mais vous avez saisi l'idée. Quand on dit ça dépend de nous, ça dépend de nos actions, ça dépend de ce qu'on va faire, ça dépend de ce qu'on va entreprendre. Et ça dépend aussi de notre façon de voir les choses, de notre façon de penser. Et effectivement, si vous voulez vraiment que cette chose arrive, eh bien, c'est entre vos mains. C'est vous qui allez faire en sorte que ça arrive ou que ça n'arrive pas. Ensuite, on passe à la réponse numéro 2. Donc, la réponse angélique à votre question, c'est de lâcher prise. Alors, on est directement en lien avec la carte de la lune qui nous parle de spiritualité et tout. Je pense que pour que cette chose arrive, la question que vous m'avez donnée, il faut lâcher prise. Et on parle aussi un peu avec l'attente, machin, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des fois, c'est encore pire de se poser 50 000 questions, de ruminer et tout. Des fois, on lâche prise et on se dit, allez, je fais autre chose, allez, je tente un truc. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la sortie, enfin comment sortir de sa zone de confort, parce que le lâcher prise en fait partie. Dès l'instant où on lâche prise, on s'abandonne un petit peu et on fait des trucs qu'on ne fait pas d'habitude. Et c'est toujours quelque chose de très positif dans une vie de faire des fois des choses qu'on n'a pas l'habitude, même si on se sent peut-être pas forcément bien, tout ça, mais en tout cas, ça amène du positif puisqu'on a fait quelque chose de nouveau. Et là, je pense que avec cette réponse, par rapport à votre question, vous devez
lâchez du lest. Essayez de pas trop le ruminer, parce que plus vous le ruminez, plus ça vous trotte dans la tête. Ensuite, le dernier tas, vous avez la réponse angélique à votre question. Écoutez votre intuition. Et bien là encore, nous sommes encore en lien avec cette carte. Il faut apprendre à écouter son intuition. Je dis ça, mais je ne suis pas la meilleure dans ce domaine. Souvent, on n'écoute pas son intuition, mais en fait, au final, elle a raison. Donc, il faut apprendre à s'écouter. Et je pense que vous-même, vous savez que cette carte, elle n'est pas là pour rien. Voilà, bah écoutez, je vois que la batterie clignote, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres guidances. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!